voit bien, à bien des égards, dans l'habitat léger, dans l'éducation, dans la naissance. C'est qu'en fait, il y a toujours une épée Damoclès qu'on va mettre au-dessus de nos têtes, mais qui est en fait du vent. Et si on est assez fort, juste et droit pour tenir face à cela, eh ben on est imbougeable. Moi, je suis un enfant de la République. Mon père est avocat, dans ma famille, beaucoup de gens le sont. Et la République, c'était vraiment une deuxième mère pour moi. Donc, école publique toute mon enfance, ma scolarité. J'avais vraiment cette idée que l'école représentait finalement une forme de chance, de tremplin, de levier pour chacun d'entre nous. En fait, j'étais obligé de décloisonner tout un tas de peurs que j'avais, tout un tas de croyances que j'avais acquises. Ça m'amène à avoir une toute autre perception de mon rôle à moi, de parents, et de mes enfants, des attentes que je pouvais projeter, des attentes que la société projette à travers le rôle que je dois endosser aussi. Et je pense que je grandis en fait sur ce chemin-là. Avec elle, moi aussi je suis à l'école finalement. Quand on fait l'IEF, moi aussi je suis en IEF là. On n'a pas fait la demande de renouvellement d'autorisation d'instruction en famille pour l'IA parce que dès le départ, le fait de demander l'autorisation, ça ne nous allait pas. Voilà. Autant le régime déclaratif qui consiste à dire, à signifier à l'État, voilà comment je vais instruire mes enfants, passez voir si ils sont bien instruits ou s'ils sont bien sociabilisés, quoi ou qu'est-ce, ça c'est ok. Mais par contre, le fait de demander l'autorisation pour me permettre ou non de le faire d'un point de vue complètement arbitraire, ça c'était pas possible. C'est pas grave d'aller à l'école ou de ne pas y aller. Ce qui est grave, c'est de l'imposer, en fait. C'est le manque de choix et de liberté. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on réalise mal ce qui est en train de se jouer avec cette forme d'interdiction qui est mise en place par l'État. C'est que on nous demande, à nous parents, de confier nos enfants à l'État tous les jours, 5 jours par semaine, pour qu'il puisse lui enseigner tout ce qu'il souhaiterait lui apprendre sans qu'on ait notre mot à dire. C'est comme si on nous déresponsabilisait et en fait on était finalement des procréateurs ou des géniteurs au service de l'État pour servir des soldats. Et ça c'est pas ok en fait. C'est pas ok du tout même. Ce qui nous était proposé par le délégué, c'était de faire une journée de citoyenneté et de payer une contravention. Et donc on a refusé parce que voilà, on va aller en justice défendre ça. C'est vraiment la volonté qu'on a avec Caroline. J'ai envie de dire que c'est pas juste pour que nos enfants ils puissent être instruits en famille, mais on sent que voilà, il y a énormément de familles en France qui subissent cette injustice et qu'on a vraiment envie d'oser au nom de toutes ces familles défendre ce droit qui nous semble être un droit fondamental de l'enfant d'être instruit par ses parents. Si on va en justice, ça va être une tribune formidable pour exposer médiatiquement ce qui se passe, pour solliciter une adhésion populaire et pour mettre la pression très clairement sur le gouvernement. Donc on va voir, moi je crois encore en une séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. Ça reste évidemment à prouver. Mais on va voir si on obtient ou non des décisions de justice qui nous sont favorables. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à la justice. La justice est un moyen comme un autre, mais on va aller bien au-delà en fait. Parce que ce qui se joue, c'est bien plus grand que simplement une simple décision qui sera prise à notre encontre. Donc ouais, je pense que les temps vont nous amener à avoir du courage, à devoir affronter nos peurs, parce qu'en fait, on a des peurs qui se soulèvent quand on fait tout cela. Mais le fait d'être ensemble, d'être liés, d'être confiants, droits dans ce que nous accomplissons, ça nous apporte quand même une certaine tranquillité, je dirais, en étant solides et déterminés. C'est nous qui ferons bouger l'institution, c'est pas l'institution qui nous bougera.